Une femme gifle sa belle-mère et la pousse. La belle-mère se cogne contre le mur et est électrocutée sur le champ. La femme l'ignore, s'assoit dans le fauteuil puis dit « Insensé, à chaque fois c'est le même discours. Mon fils est là. D'accord, j'ai besoin d'argent. » Les mêmes paroles. Chaque jour, vous appelez ou vous venez réclamer de l'argent, que ce soit le matin ou le soir. À chaque fois, c'est pour demander de l'argent. On sait que c'est votre fils, mais vous exagérez. Un problème à la jambe, j'ai besoin d'argent. Un problème aux yeux, j'ai besoin d'argent. À chaque fois, vous avez besoin d'argent. Votre fils doit pouvoir aussi réaliser ses rêves et prendre soin de sa famille comme il faut. Mais avec vous, c'est toujours des problèmes d'argent. Et c'est toujours mon mari qui doit sortir de l'argent. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je te conseille de quitter derrière moi et de partir chez toi si tu ne veux pas que je revienne encore te corriger. La femme se redresse puis gifle à nouveau sa belle-mère. Elle se rassoit puis continue. J'ai toujours su que cette famille elle était à problème et que vous n'alliez jamais laisser mon mari et moi tranquilles. Et lui aussi à chaque fois c'est ma famille, je dois le faire. C'est ma mère, je dois le faire. C'est mon frère, je dois le faire. Aujourd'hui ça s'arrête. Je mets fin à tous ces désordres aujourd'hui. La servante arrive puis dit « Madame, on dirait qu'il y a une coupure d'électricité. » La femme lui demande « Pourquoi tu ne peux pas aller vérifier? Je suis électricienne? Va vérifier et arrête de me déranger. » La servante remarque la maman et demande « Madame, qu'est-il arrivé à maman ?» Avant même qu'elle ne finisse sa phrase, la femme retire ses chaussures et les lui lance pour la faire partir, puis dit « Dégage de ma vue et ne viens plus me poser ce genre de questions idiotes. » Un instant plus tard, le mari rentre dans le salon. La femme lui dit « Bonne arrivée chérie. » Le mari répond « Maman est venue? Ah, et c'est quoi cette odeur? Tu ne sens pas une odeur bizarre? » La femme répond « Non, je ne sens rien du tout. Mais dis-moi, pourquoi tu ne m'as pas informé de la venue de ta maman? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je suis ta femme, mais apparemment je n'ai aucune valeur dans cette maison. Tu dois me demander ma permission avant de faire venir un membre de ta famille dans notre maison. » Le mari est étonné, mais la femme continue. « Tu ne le savais pas? Tu dois demander ma permission avant de faire venir quelqu'un dans notre maison pour prendre notre argent. » Le mari répond « Maman n'est pas venue prendre de l'argent. Elle est venue m'en remettre. » La femme dit « Qui? Maman? Te donner de l'argent? Ne me fais pas rire. » Le mari réplique « Maman et moi avons discuté de mon contrat et maman a décidé de vendre un terrain au village et de m'apporter l'argent aujourd'hui. Donc, c'était censé être une surprise pour toi. Mais pourquoi maman ne bouge pas? » Le mari regarde attentivement la maman et s'écrie « Jésus !» La femme lui demande ce qu'il y a. Le mari crie « Qu'est-ce qui s'est passé avec maman ?» Il appelle ensuite la servante. Il lui dit « Apporte-moi un morceau de bois, une cuillère, un balai ou peu importe ce que tu trouves. Apporte-le-moi. » Il redemande encore à la femme « Qu'est-il arrivé à ma maman? Dis-moi. » La femme répond en bégayant « Je ne sais pas. Je l'ai juste touché avec le bout de mes doigts. Je ne sais pas ce qui lui arrive. » La servante arrive avec un balai et le tend au mari. Le mari prend le balai et, tout doucement, tire la maman jusqu'à ce qu'elle tombe dans ses bras. La femme prend l'enveloppe et remarque qu'à l'intérieur se trouve beaucoup d'argent. Elle fond ensuite en larmes, implorant le pardon de son mari. Selon vous, quelle sera la réaction du mari? Abonnez-vous massivement et donnez vos avis en commentaire. En attendant, rendez-vous dans la partie 2 pour voir ce que le mari a fait.